Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Pierre, Graphisme et WordPress. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien débuter sur Divi. Pour cela, bien sûr, il vous faut Divi sur votre site WordPress. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Je vous mets une fiche qui vous amènera vers ma précédente vidéo qui traite du sujet comment installer Divi sur WordPress. Alors maintenant que cela est fait, on va sans plus tarder démarrer par la première étape. Alors, première étape est d'aller dans le Divi option du thème. Option du thème et la première chose à faire lorsque vous créez votre projet est tout simplement de modifier la palette de couleurs. Alors pour changer une couleur de la palette, rien de plus simple. Vous vous rendez sur la couleur que vous voulez changer et de là vous cherchez la couleur qui vous correspond le mieux et là vous pouvez changer la couleur à votre guise. Vous pouvez aussi jouer sur la transparence de la couleur. Petit aparté pour vous aider à trouver une bonne palette de couleurs, je vous invite à aller sur le site internet Colors, qui est un super outil pour vous aider à la création d'une palette de couleurs harmonieuses. Vous aidera notamment à réaliser une combinaison de couleurs pour votre site internet afin qu'il soit esthétique et harmonieux. Alors maintenant que vous avez créé votre palette sur Quilor, chaque couleur vous allez pouvoir copier le code hexadécimal afin de le rapporter. Comme vous voyez, j'ai déjà réalisé cette tâche au préalable pour que la vidéo ne tarde pas trop. Alors maintenant que cela est fait, vous allez sauvegarder vos changements. Et la deuxième chose hyper importante à faire est aller dans le personnalisateur de thème, dans paramètres généraux et dans typographie. Alors c'est ici que vous allez pouvoir modifier toutes vos typographies, les couleurs, les tailles par défaut de votre site. Comme ça vous donne un gain de temps énorme. Au lieu de tout refaire à la main pour chaque section, chaque police, tout ça, là vous avez directement vos réglages par défaut. Alors par exemple, si je veux modifier le corps du texte, les paragraphes, vous allez police du corps du texte, je vais essayer de trouver. Alors je vais essayer de prendre une police que j'aime vraiment bien. Alors la Montserrat, je sais pas, ouais, elle est là, elle est ici, et comme vous voyez, elle s'est dispatchée sur tous les paragraphes de mon site internet. C'est vraiment utile, comme là par exemple pour le titre, police de l'entête. Vous n'avez qu'à choisir la police que vous souhaitez utiliser pour vos titres. Je vais essayer de trouver le mien. Alors le mien, il est où? Hop, il est ici et comme vous voyez, les textes, les titres se sont changés avec ma police d'écriture choisie. C'est vraiment un gain de temps énorme, surtout que là, vous verrez quand on créera les textes seront déjà par défaut avec mes titres en barlou et mes paragraphes qui seront en Montserrat. Alors, comme vous voyez, vous pouvez aussi modifier la taille de votre texte. Alors, par exemple, moi j'aime pas mal qu'il soit à 16. C'est ni trop gros ni trop petit. Je les mets à 16. Du coup, comme ça, quand je créerai mon paragraphe, il sera déjà à la bonne taille. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Vous pouvez aussi modifier cela pour le style sur mobile et tablette. Alors, tablette, on va laisser en 16. Non, pas en 16. On va réduire vu qu'il était déjà en 16. Sur ordinateur, on va le mettre en 14. En 14, voilà, en 14 et sur mobile on va le réduire encore un peu sur mobile, sur téléphone et on va mettre en 12 en 12 comme ça, voilà, comme ça, ni trop petit ni trop grand. Alors voilà, c'est un gain de temps énorme. Vous n'aurez pas à chaque fois que vous créez un texte de modifier cela dans le DB Builder. Ils seront déjà modifiés avec les paramètres par défaut. Une fois que cela est fait, que vous avez modifié la palette de couleurs par défaut, que vous avez amélioré les titres, je vais vous montrer comment bien vous servir du DB Builder. Alors le DB Builder, du coup le constructeur de page. Alors on va créer une page, une toute nouvelle page. Une toute nouvelle page, on va appeler ça accueil. On va appeler ça accueil. On va dire que c'est notre page d'accueil. Alors utiliser le DB Builder. Alors la première option qui est de construire à partir de zéro. Alors la deuxième option est de choisir la mise en page parmi un énorme catalogue de modèles prédéfinis créés par Divi. Et la troisième option qui vient d'arriver tout récemment est la construction de pages en aide avec l'IA. Alors nous allons aller dans construire à partir de zéro. Comment ça construire
Alors, la mise en page Divi est constituée à chaque fois d'une section qui segmente notre page web. Dans cette section, nous avons les rangées et dans les rangées, nous avons les modules. Alors, dans cette section, nous allons pouvoir modifier par exemple la couleur de fond. La couleur de fond, je peux modifier la couleur de fond. Je vais dans le fond et là, je choisis une, une couleur. Voilà, on va mettre celle-là. Couleur. Ensuite, par exemple, imaginons, je veux un texte. À gauche, je veux un titre suivi d'un texte et à droite, une image de présentation, par exemple. C'est aussi simple que ça. Je vais réaliser, j'insère une rangée et je veux un texte à gauche et une image à droite. Du coup, je vais utiliser utiliser une rangée de deux colonnes. Alors, deux colonnes distinctes. On va mettre, on va mettre celui-là. Allez, on va mettre celui-là pour que à gauche le texte et à droite la photo. Alors, comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de modules. Il y en a vraiment pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Ça va du bouton à l'entête, à l'image, à l'icône. Vous pouvez mettre un formulaire de contact si vous le souhaitez. Vous pouvez me mettre un texte, une vidéo. Alors là, imaginons qu'on veuille mettre un titre, un simple titre. Alors là, on va mettre titre 1. Titre 1 dans le contenu. Alors, chaque module a trois onglets. Alors, nous avons l'onglet contenu qui vise à mettre le contenu, qui vise à paramétrer le contenu du module. Et style qui vise à mettre du style, par exemple les polices, tout ce qui est couleur, espacement des lettres. Tout ce qui se réfère au style du module se fait ici. Alors, contenu, on va simplement mettre titre, titre 1, et on va le mettre en sous-titre, par exemple, heading 2, heading 2. Alors, comme vous voyez au préalable, on a changé les... Alors, comme vous voyez au préalable, on a changé... Alors, comme... Alors, comme vous voyez au... Alors, comme vous voyez au préalable, nous avons changé les paramètres généraux des titres. Ce qui fait que le titre que je viens de mettre s'est mis automatiquement sur la police. Ce qui veut dire que le titre que j'ai mis, c'est directement mis de la police souhaitée. Alors, titre 1. Maintenant que c'est ça, nous pouvons aller dans style, par exemple. Du coup, c'est un sous-titre que nous avons choisi. Comme vous voyez la police en tête par défaut, et bien la police que j'ai mis dans les paramètres. Ce qui fait gagner vraiment énormément de temps. Sinon, j'aurais été obligé de choisir la bonne police, de choisir la bonne taille, tout ça. Vous avez vraiment énormément de paramètres de style. Par exemple, si vous voulez mettre une ombre, c'est ici. Si vous voulez mettre des bordures, c'est ici. Oh, des bordures à votre titre, c'est ici. Il y a vraiment un énorme choix. Ici, je voulais mettre un titre. Un titre, on va le styliser un peu. Alors, on va aller dans le titre. HC en H2, bien sûr. Ici, on va pouvoir espacement des lettres de l'entête. On va pouvoir l'espacer un peu, donner un petit style. On va pouvoir aussi le mettre en majuscule. En majuscule. Voilà, nous avons un bon titre. Et là, nous voulons mettre en dessous un texte. Imaginons un petit paragraphe. Un petit paragraphe de description. Alors là, nous allons dans texte. Nous rajoutons un texte. Alors, le texte qui s'est mis par défaut avec la bonne police d'écriture. Alors, je vous ai pas dit, mais si vous voulez vous rendre sur le style de ce texte directement, vous avez le petit pinceau, vous survolez avec votre souris et ça vous rend directement dans la bonne section. Ça vous évitera de chercher, notamment si vous débutez sur le thème. Si vous voulez tout de suite modifier la couleur, par exemple, pas de souci, vous avez pinceau, hop, et la couleur du texte, allez, on va mettre en bleu, là, comme ça. Alors vous pouvez vraiment modifier à votre guise. Alors, maintenant que notre titre est mis et notre paragraphe est mis, nous allons mettre, par exemple, hop,
une une petite image. Alors là, on insère le module, insérons le module et module de l'image, nous allons mettre, hop, là, une image comme ceci. Une image que vous mettez comme tous les modules, 3 paramètres, le contenu, le style de l'image où vous pouvez modifier par exemple les bordures, la boîte à ombre, etc. Et cet onglet avancé qui permet de personnaliser le code CSS du module et personnaliser aussi les idées et classes CSS, ce qui peut être vraiment intéressant. Par exemple, si vous voulez créer un point d'ancrage sur votre site internet. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo pour créer un point d'ancrage, ne vous inquiétez pas. Alors pour mettre une image aussi simple que ça, dans le contenu du module, vous cliquez sur l'image ici, ce qui va vous amener dans votre médiathèque et de là vous pourrez choisir votre image. Si vous n'avez aucune image dans votre médiathèque, vous allez dans clé versée, des fichiers, sélectionner des fichiers de là pourrez y insérer les images que vous souhaitez. Alors ça, on va mettre celle-là. Par exemple, voilà, maintenant que nous avons notre titre, notre description et notre image, dans la petite fenêtre pop-up, nous allons pouvoir améliorer la et alors dans la petite fenêtre pop-up, nous allons pouvoir améliorer et styliser notre image, par exemple. J'avais pensé à mettre des bordures, par exemple. Vous voulez que les bordures soient un peu arrondies, il n'y a aucun souci. On arrondit les angles. Par exemple, on va mettre à 20. À 20, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez aussi y ajouter une boîte d'ombre, comme ceci, ce qui donne vraiment un style sympatoche, qui donne vraiment un habillage sympa à votre site internet. Alors maintenant que notre titre, notre image et notre description est réalisée, nous allons créer une deuxième section. En fait, les sections, ça permet de dissocier les différentes parties de notre page internet. Alors là, nous allons créer une nouvelle page. Alors là, nous allons créer une nouvelle section. Alors ici, sur le rond bleu, nous allons créer une nouvelle section. Alors normale. Alors voilà, maintenant que la section est créée, imaginons que nous voulons créer 3 rangées d'icônes avec un court texte en dessous. Alors, pour cela, 3 rangées ou 3 rangées. Voilà. Alors, nous allons chercher un module qui s'appelle résumé. Résumé, qui est tout simplement un module pour nous permettre d'avoir une image ou une icône suivie d'un titre et d'un texte. Alors, directement dans résumé, hop, résumé, comme vous voyez, les titres, ça prend bien ce que je voulais comme titre. Et le paragraphe, ça prend bien la police que je souhaitais. Alors là, nous allons, par exemple, image, on va pas mettre une image, on va mettre une icône, par exemple. Une icône, euh, une icône, je fais. Alors, nous allons pas mettre une image, nous allons mettre une icône, utiliser les icônes. Comme on voit, les icônes, il y en a vraiment diverses et variées. Alors, on va utiliser une icône, on va prendre celle-là, tiens, celle-là. Celle-là, c'est juste pour montrer. Alors, alors maintenant que l'icône est faite, nous voulons changer le style de l'icône, par exemple la couleur, la taille, etc. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs types. Alors on peut y accéder directement. Vous voyez qu'on peut accéder au pinceau en survolant, ce qui va, hop, nous renvoyer directement à la couleur de l'icône. Ou sinon, vous allez simplement sur votre module, style image icône, et de là, vous allez le mettre en bleu, par exemple. Voilà, comme ça. Il faut aussi modifier la, la taille, bien sûr. La taille. Vous pouvez modifier aussi si vous souhaitez le mettre à gauche, comme ceci, ou en sommet, comme ceci. On va laisser comme ça. Euh, le texte, on va juste le réduire, car il est un peu long. On va le réduire, hop, ici. Alors, votre titre, on va mettre option, option 1. Option 1, voilà. Option 1.
On va modifier le style du titre en grand, en mettant en majuscule. Nous allons pouvoir aussi aligner le texte, peut-être, ça peut être vraiment pas mal. Et nous allons faire de même, tant qu'à faire, avec le cœur du texte. Nous allons aussi l'aligner comme ceci. Voilà. Alors maintenant que votre rangée est faite avec option 1, vous souhaitez avoir option 2 et option 3. Pour ça, pas de problème. Au lieu d'aller dans module et rechercher ce que vous souhaitez, vous allez sur l'engrenage pour survoler votre section et vous réalisez CTRL-C, CTRL-C, copie sur Windows et là, vous survolez l'ajout d'un nouveau module et là, CTRL-V et voilà, vous n'avez plus qu'à modifier le texte. Par exemple, là, option 2, option 2, option 2, option 2 et option 3. Voilà, super. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à modifier vos, vos icônes. Vos icônes, vos textes et votre titre. Alors voilà, comme vous voyez, l'option 3 est vraiment très brouillon, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour la vidéo. Alors imaginons que l'option 3 est comme ça et que vous voulez très rapidement rectifier le tir. Comme vous voyez, la couleur est différente, la taille du texte est différente et que vous voulez très rapidement copier le style de ce module-là, par exemple, vous allez vous rendre sur le module dont vous voulez prendre les paramètres. Vous allez cliquer sur clic droit, copier le module style, copie module style, vous le copiez. Et là, vous allez sur le module de votre option 3 et vous faites coller module style et vous voyez que les paramètres du module se sont mis sur le module de l'option 3. Alors voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a aidé à apprendre les bases du DB Builder. Alors faut vraiment pas oublier de prendre en compte le fonctionnement de Divi. Alors une section en bleu qui divise les différentes sections de votre page web. Alors dans cette section, nous avons des rangées en place, des rangées de 1, des rangées de 2, des rangées de 3, des rangées de 4. Il y a énormément de choix. Et dans ces rangées-là, nous y disposons des modules. Alors c'est une fois que vous avez compris le fonctionnement de Divi que vous allez pouvoir créer de beaux sites web sans limite. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. C'était Pierrot. Ciao.